Bonjour, Guy Bouchard de Vélo Spécialité. En ce matin de début novembre, paradoxalement, on va dire que j'ai pas choisi mon matin. Il neige ce matin pour vous parler de ce que veux vous parler depuis un petit bout. Mais techniquement, il y avait des petites choses à ajuster, donc c'est pas arrivé. Orbea Rise 2021-2022. Donc vélo assistance électrique. Nouvelle catégorie. Moi, j'ai roulé Orbea Wild depuis 2 ans, donc grosse machine, lourde, moteur très puissant, 85 Nm. C'était presque une moto d'enduro, ça avalait tout. On tient le guidon, on enligne ça, bing bang, ça passe. Rise, c'est une autre façon de voir les choses au niveau de l'assistance électrique, un peu l'équivalent du Specialized Levo SL. Donc on a un vélo assistance électrique qui est plus léger, vraiment. Donc cadre carbone, plus petite batterie, moteur moins puissant, ça j'en reparle, pour donner un feeling plus naturel vélo de montagne, mais avec un peu d'assistance. Je tourne la caméra. Bon, sur cette machine-là, ce que Orbea a choisi de faire, c'est de mettre un moteur Shimano EP8. Eux, ils appellent ça leur version RS. Donc, c'est le même moteur Shimano EP8. Il n'y a pas de différence autre que dans la programmation. Puis, j'ai même vu le technicien de Orbea en Espagne faire toutes les petites modifications nécessaires pour qu'on puisse avoir ce qu'on voit ici, l'appellation RS. Donc, c'est vraiment tout un paquet de petits ajustements qui font que le EP8 se comporte d'une façon différente. Puis j'ai eu la chance de l'utiliser en version non RS sur le même vélo, donc pleine puissance complète du EP8 standard. C'est un bon moteur. Je suis habitué au Bosch CX de génération 4, je l'aime beaucoup. Puis je pense que c'est dans les mêmes eaux. Donc c'est puissant, ça a du torque, ça pousse, ça s'engage rapidement, c'est très naturel comme feeling. En version RS, là, ce matin, je reviens en version RS sur ce vélo-là. Puis l'idée de la version RS, c'est de moins consommer d'énergie parce que la batterie, bon, qui se trouve à l'intérieur du cadre, qui ne s'enlève pas sur ce vélo-là, c'est quelque chose que j'aime un petit peu moins, mais ça leur permet d'être plus léger. Donc, la batterie est plus petite, c'est 300 quelques wattheures, plutôt qu'une batterie 500 ou 600. Mais le moteur consommerait moins. Puis en pratique, ce que je peux voir lorsque je regarde sur l'écran, qui est le même écran Shimano, mais qui est le nouvel écran là, qui fait du Bluetooth puis un paquet d'affaires, excusez pour les reflets. Je sais pas si le même à main ici, ça va changer quelque chose, pas tellement. Puis bon, c'est vraiment système Shimano standard. Si je me bouge, non, c'est vraiment terrible. Là. Vraiment terrible. Avec le petit bouton ici. J'aime beaucoup le système Bosch, mais Bosch avait un gros retard. C'est sur tant qu'à moi, sur les boutons. J'aime mieux le bouton Shimano, il est plus physique. J'ai pas besoin de regarder. Quand je pèse dessus, je le sens. Le Bosch que j'utilise depuis au moins 3-4 ans, on l'accroche, ça change tout seul, c'est étonnant. Le Shimano fait pas ça. Pour moi, c'est un plus. Donc, bon, on voit toujours sur l'écran qu'est-ce que le système fait, là, puis il y a pas mal d'informations disponibles, mais c'est beaucoup le fait, je crois, c'est au niveau de l'engagement du moteur, c'est quand il atteint, mettons qu'on atteint une vitesse constante, puis il sent qu'il n'y a pas besoin de l'assistance pour le maintenir, ben, il le maintient, fait que donc il ne consomme pas. En tout cas, ils ont vraiment travaillé beaucoup sur cet aspect-là, c'est la consommation électrique. Et au niveau du feeling du vélo, ben honnêtement, c'est un trail bike. Le Wild FS que je roulais, c'est plus un enduro. Ça, c'est un trail bike, donc un petit peu moins de débattement. Ce qu'il y a là-dessus, c'est une Fox 34 plutôt qu'une 36 ou une 38, donc forge un peu moins rigide, mais le vélo est moins lourd, donc c'est moins pire, puis l'usage est moins pire aussi. Petit amortisseur Fox en arrière, des jantes Race Face. Moi, je l'ai chaussé avec mes traditionnels Goodyear, puis je suis allé avec un pneu beaucoup moins cramponné, qui à mon usage à moi fait la job, mais honnêtement, en cette période d'automne, là, ça glisse. Là. C'est pas l'idéal. À l'avant, ben là, oui, là, c'est cramponné, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, cette machine-là, dans l'optique du Orbea, ça fait vraiment ce qui est mentionné par la compagnie. Donc, on obtient un feeling très, très naturel de vélo. Je l'ai roulé sans assistance dernièrement, puis dans le fond, quand je mets l'assistance, tout ce que je sens, c'est comme si moi, j'avais plus de puissance, que j'étais plus fort.
Mais le vélo est super maniable, il est super agile, il est pas lourd, donc ça se manœuvre bien. Donc, ça atteint l'objectif, fait que c'est une autre philosophie. Donc, dans le vélo assistance électrique de montagne, maintenant, on a soit la grosse machine lourde, puissante, ce que j'aime bien aussi, ça me donne bien du plaisir, ou la machine un peu plus légère, plus manœuvrable. Bon, là, moi, c'est une version carbone, c'est pas donné, là, c'est élevé comme prix. Mais pour 2022, ils vont l'offrir en version aluminium avec une petit peu plus grosse batterie. C'est sûr qu'on va avoir le poids va être un petit peu moins bon, mais ça va être quand même mieux que les autres vélos. Puis au niveau du feeling, ça va rester la même affaire au niveau de la programmation du Shimano EP8. Donc ça va être très naturel. Donc c'est les premiers balbutiements, les premiers essais que je fais, puis mes premiers commentaires. Mais je pense que ça vaut la peine d'en parler, puis on aura vraiment quelque chose qui s'en viendra plus tard, là. Mais c'est ce que j'en pense ce matin, donc. Puis c'est ça, paradoxe ce matin, il neige au moment où je fais ça. Mais c'est pas grave, on a du plaisir quand même.